Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un coffret qui est le coffret d'Émilie Porte qui s'appelle L'univers des rêves. Alors je suis très touchée parce que c'est Émilie Porte qui me l'a envoyé et puis elle m'a mis un joli petit mot en mettant de beaux rêves clairs dessus, donc je trouve ça super chouette. Alors ce coffret on le trouve que d'occasion parce qu'il était publié par France Loisirs et qu'il est plus publié. Émilie Porte cherche à un nouvel éditeur. Donc, il arrive dans un coffret rigide, voilà, et à l'intérieur, on a les cartes et le livre. Alors, comme pour le Tarot de Marseille Facile, hein, qui est aussi un coffret d'Émilie Porte, on a un énorme boulot qui a été fait sur le livre. Voilà, donc je vous montre le livre, c'est un gros livre, il fait 210 pages, je crois, 206. Et puis donc on a associé à ce livre des cartes, voilà, des cartes avec, qui sont plus grandes que les cartes de tarot, avec ce dos-là et ce style de représentation. Alors pour moi c'est comme pour le tarot de Marseille Facile, le gros, vraiment le petit bijou, c'est le livre. Alors donc on va parler ici d'interpréter nos rêves et qu'est-ce que ça peut nous apporter et comment le faire. Bon, le livre est extrêmement bien fait, il est facile à lire, il est très riche et il va présenter pas mal de choses. Donc au début, il nous fait une petite présentation sur le rêve, les différentes approches, voilà, avec voilà, la clé des songes, le rêve comme instrument de divination, l'approche psychanalytique du rêve. Moi, je fais une psychanalyse et on travaille beaucoup sur les rêves. Une façon donc aussi d'élargir le regard. Et puis, enfin, ce qui est vraiment super intéressant, le rêve comme outil de connaissance de soi, puisqu'avec le rêve, on va aller plonger dans l'inconscient et on va avoir des messages en fait qui vont venir de l'intérieur et qui vont être très très intéressants pour grandir, pour évoluer ou pour nous donner, c'est un peu le truc qui va nous mettre la puce à l'oreille. Alors, donc après, elle me dit des choses un peu sur les fonctions des rêves, donc des rêves plus psychologiques, des rêves utiles, les rêves récurrents, les cauchemars, les rêves prémonitoires, les rêves érotiques et sexuels, les rêves des enfants, le rêve éveillé aussi, et puis les rêves facteurs de créativité. Voilà, donc ça c'est toute une première partie. Après, donc il y a une technique de guérison et d'évolution. Alors moi je ne l'ai pas testée. Voilà, bon, c'est quelque chose à faire, c'est pour revivre un rêve et en fait le modifier pour justement guérir la partie blessée qui s'exprime à travers le rêve. Je pense que je vais l'essayer, surtout que avec ma formation de programmation neurolinguistique, j'ai pas mal travaillé en hypnose, donc je pense que je vais l'essayer, mais je ne l'ai pas encore fait. Voilà. Après, donc, toute petit mot sur comment observer ses rêves. Voilà. Et puis, les outils du langage symbolique. Alors, dans les rêves, il y a énormément de choses. Et, bon, moi, par exemple, j'ai un dictionnaire des symboles. Je peux m'y référer, mais ce sont des symboles qui sont propres. Par exemple, on va voir tel symbole qui va signifier des choses très différentes en fonction de la culture, des époques, etc. Elle revient sur, bon déjà elle est très axée sur l'Occident et notre culture occidentale et tous les symboles dont elle va parler, qu'elle va présenter, ce sont tous des symboles assez généraux et qu'on retrouve dans beaucoup de rêves. Donc pour ça c'est intéressant. Et ils sont classés, je vais vous montrer après. Donc ils sont on va les retrouver sur les cartes, mais dans le livre on va les avoir aussi. Donc ils sont classés en cartes, mais en type. Donc par exemple ici on va voir l'habitation, avec qu'est-ce que c'est que l'habitation, et après tous les détails liés à l'habitation. La maison, c'est quoi? Être propriétaire, c'est quoi? Un hôtel, la façade, le désordre, les fondations, etc. Et c'est expliqué d'une façon tellement intelligente et simple à la fois, intelligente et intelligible,
que tout de suite on percute et on dit ah bah oui voilà j'ai rêvé je sais pas quoi de fondation. Bah oui, les fondations ce sont les fondations, ce sont les miennes de fondation. Qu'est-ce qui se passe au niveau des fondations? Elles sont menacées, elles sont voilà, on a des choses comme ça. Un cambriolage, c'est quoi un cambriolage? Voilà, qu'est-ce que ça signifie un cambriolage? C'est on va être privé de valeurs précieuses. Ou alors, si le voleur est un inconnu, voilà, qu'il agit dans l'ombre, on a des aspects de la personnalité du rêveur qu'il ignore, qu'il ne veut pas connaître, qui lui sont préjudiciables. On va avoir toutes ces choses-là et quand on les lit, on se dit oui, mais bien sûr. Et c'est ça qui est important parce que c'est comme ça qu'on intègre en fait les choses et c'est comme ça qu'on va les retenir et bien intégrer la signification du rêve. Donc on a des symboles avec des sous-symboles, on va dire, assez classiques, assez simples, et qu'on retrouve dans plein de rêves. Donc on a donc la maison, les lieux, les ambiances, la végétation. Après, donc elle a mis des significations sur les significations de couleurs, les significations sur les chiffres, donc ça, enfin sur les nombres, pardon. C'est intéressant aussi. Parfois, on va rêver de nombres, on va rêver de choses par paire, par 3, etc. Voilà, donc je vous montre un petit peu comment c'est présenté pour les nombres. C'est assez simple, c'est assez court. On retrouve la signification classique qu'on a aussi dans le tarot. Le 2, c'est la rencontre avec l'autre qui génère la relation. Le 2 exprime l'harmonie ou le conflit. On retrouve ça dans les deux, par exemple, du tarot. Alors, et puis on a après donc des cartes conseils. Donc c'est quand on a fait un rêve, on va tirer une carte conseil pour donner une piste en fait de travail sur ce rêve. Voilà, donc je vais vous montrer un peu les cartes en même temps. Donc vous voyez là, alors ça ce sont les cartes conseils. Je vais vous les montrer après les cartes rêves. Voilà. Donc voilà, les illustrations, c'est pas, comment dire, c'est pareil que pour le tarot de Marseille, c'est plus fait pour être visuel, pour pouvoir retenir, pour pouvoir travailler sur un rêve en fait, pour l'avoir en fond en fait. Elles sont pas indispensables d'ailleurs les cartes, le livre est tellement bien fait qu'on n'a pas forcément besoin de la carte pour travailler. Si vous ne trouvez que le livre, par exemple, c'est le livre enfin je vous ai dit, c'est vraiment la perle du coffret. Donc voilà. Je vous le montre rapidement, juste pour que vous voyez un peu tous les thèmes. Donc c'est des photomontages, des collages avec des dessins. Et puis voilà, après les cartes à tirer pour, elles n'ont pas le même dos, pour travailler sur le rêve. Donc on a voilà l'évolution, l'enracinement, l'action, l'échange, la réflexion, l'ouverture du cœur, je mis celle-ci, la libération, la confiance, très belle celle-ci, j'aime bien. L'adaptation, comme le serpent, donc là aussi on va retrouver des symboles, l'émerveillement, ici et maintenant, c'est écartolé qui doit être content, et puis le bonheur. Donc voilà, alors en résumé, c'est vraiment un coffret très bien fait, enfin un livre extrêmement bien fait, pratique, qu'on peut utiliser pour exploiter ses rêves et travailler avec ses rêves, sachant que voilà, c'est aussi un des domaines du développement personnel. Donc je remercie Émilie Porte pour ce joli coffret et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!